Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, alors que la nuit approche, nous venons te remettre nos cœurs et nos pensées. Père Céleste, merci pour ta présence tout au long de cette journée. Merci pour ta main qui nous a soutenus, pour tes interventions visibles et invisibles. Nous te confions notre repos, nos familles et nos projets. Viens calmer nos esprits, guérir nos fatigues et veiller sur nous durant la nuit. Que ton amour demeure en nous et que ton nom soit glorifié en tout. Ta promesse nous fortifie. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fait habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Seigneur, merci pour ce programme dans lequel tu me donnes la force de pouvoir tenir. Merci Seigneur, ce que tu fais pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Seigneur, bien-aimé, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ et tu sais que tu as un vide dans ton cœur, dans ta vie, tu sais que tu ressens cette soif-là de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu peux le faire maintenant avec moi. Tu vas répéter après moi cette prière, bien-aimé. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je t'ai offensé. Je t'ai offensé. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis né pécheur. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour moi, Seigneur, est au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Merci de t'être rapproché de moi aujourd'hui et de m'avoir sauvé. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Car toi seul vient la gloire. Fortifie-moi, surprends-moi par ta volonté tous les jours. Donne-moi à avoir un amour croissant de jour en jour. Que l'amour de demain soit plus grand que celui d'aujourd'hui. Que mon attachement à toi de demain soit plus grand que celui d'aujourd'hui. Et ainsi de suite, Seigneur, jusqu'à la fin de mes jours. Comme pouvait dire David, je voudrais demeurer auprès de toi. Car auprès de toi, c'est là chez moi. Comme soupire l'eau de la biche, l'eau après la biche, Père éternel, mon âme aussi soupire après ta présence. Oui, bien-aimés, c'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous vous remercions, nous vous bénissons d'être entrés dans cette grande famille qu'est celle de la communauté chrétienne. Que Dieu vous bénisse, commencez à lire la parole de Dieu, fréquentez des églises où l'on croit que toute la Bible est inspirée, est écrite de Dieu, est inspirée par Dieu et est la parole de Dieu, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons donc lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 4. Comment reconnaître l'Esprit de Dieu, amis très chers? Ne croyez pas tous ceux qui disent « Nous avons l'Esprit Saint », mais examinez-les avec attention pour savoir si ces gens ont vraiment l'Esprit de Dieu. En effet, beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous reconnaître
c'est l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui affirment Jésus-Christ est vivant, devenu un être humain, ceux-là appartiennent à Dieu. Mais ceux qui ne veulent pas affirmer cela n'appartiennent pas à Dieu. Ils appartiennent à l'ennemi du Christ. Vous avez entendu dire l'ennemi du Christ arrive et maintenant il est déjà dans le monde. Vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est dans vous est plus puissant que l'ennemi du Christ qui est dans le monde. Les faux prophètes, eux, appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'Esprit de Dieu qui est vrai et l'esprit du mal qui est menteur. L'amour vient de Dieu. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu est amour, voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Amis très chers, puisque Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu vit en nous et son amour en nous est parfait. Voici comment nous reconnaissons que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Il nous a donné son Esprit Saint. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons vu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme Jésus est le Fils de Dieu, Dieu vit en lui et lui le vit en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce que Dieu fait pour nous est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait pour nous, personne ne peut le réaliser. Soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés dans la présence, dans la vie chrétienne, au nom de Jésus-Christ. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Nous allons donc, bien-aimés, merci Seigneur, tu m'as soigné, tu m'as guéri. Nous allons donc continuer à partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen.
Que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oui, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole.